Bien que le Seigneur vous bénisse abondamment. Il est vrai que il y a un bout de temps que je n'avais pas fait de vidéo et que je m'occupe un peu du travail du dehors. La parole de Dieu, elle dit qu'il y a un temps pour tout, un temps pour lever la main, un temps pour la baisser et aussi un temps bien pour travailler. Mais il est vrai que le travail de Dieu passe au-dessus de tous les travails. Mais il faut aussi que l'on travaille. Un travail aussi charnel pour nourrir le corps. Donc que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors mon sujet de ce soir, ça serait de vous parler de la terre maudite. Nous savons que le Seigneur, il a maudit la terre. Il a maudit la terre. Mais en fait, la parole de Dieu est toujours spirituelle. Quand il a maudit la terre, ça ne veut pas dire non plus qu'il a maudit le sol à la manière de voir ça charnellement. Quand il dit qu'il a maudit la terre, et que la terre ne porte que des ronces et des épines, dans la Genèse, eh bien ceci représente l'homme qui, lui, est devenu une mauvaise terre, un désert, où il n'y a pas d'eau. Et nous savons que l'eau représente l'Esprit Saint, dans la parole de Dieu, et que le désert représente l'homme qui n'a pas le Seigneur dans son cœur. Ça veut dire qu'il n'a pas été arrosé de la pluie du ciel. C'est-à-dire qu'il n'a pas reçu le Saint-Esprit. Et nous savons que dans le désert, il y a des serpents, il y a des scorpions, il y a aussi les renards du désert. Enfin, il y a toutes sortes de bêtes qui vivent dans ce désert, on va dire torride, aride. Et quand le Seigneur il parle que le désert va refleurir, le désert, c'est-à-dire voici, ô Israël, ton désert va refleurir, le Seigneur il parle du désert de notre cœur. C'est pour ça qu'il dit qu'il a répandu, dans Ésaïe 44, verset 3, il a répandu des eaux sur le sol desséché. Et la parole de Dieu nous dit que des eaux couleront dans le désert. Et nous voyons que Jean-Baptiste, il était la voix de celui qui criait dans le désert, qui forme le cœur de l'homme, qui est sec, qui n'a pas d'eau, qui a abandonné la source d'eau vive, Jérémie 2,13. Et là, nous voyons dans Genèse que le Seigneur, il parle de la terre. Et il dit, la terre sera maudite à cause de toi. Donc c'est par l'homme lui-même que la terre est maudite, c'est-à-dire qu'il s'est maudit lui-même, parce que la terre c'est lui, et c'est lui qui porte des ronces et des épines, comme le dit dans la parole de Dieu. Et le Seigneur il dit, le sol, la terre a été maudite à cause de toi. Donc c'est par lui-même que le sol il a été maudit, et l'homme il est considéré comme un sol qui ne reçoit pas la bonne semence, et qui étouffe aussi la bonne semence du Seigneur. Alors il dit, et c'est avec peine que tu mangeras ta nourriture. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture de ce sol. Et il est vrai que la nourriture, dans la parole de Dieu, quand le Seigneur dit avec peine que tu vas en tirer ta nourriture, ça veut dire que là, cette terre qui est considérée comme l'homme, qui ne donne que des errances et des épines, parce que la parole de Dieu, elle dit que l'homme, son cœur est comme un buisson d'épines, et le Seigneur, dans Matthieu 7, 15 à 20, il dit que les faux prophètes, ce sont des arbres épineux, ce sont des ronces. Et là, nous voyons que quand le Seigneur dit que cette terre, dans Genèse, elle donnera que des épines et des ronces, le Seigneur
parler du cœur de l'homme, de celui même dans sa chair, dans son corps, c'est lui la mauvaise terre. Et vous, là, c'est pas le Seigneur, il ne parle pas de cette terre où nous vivons. Mais il parle, là, dans un sens spirituel, il parle de l'homme et de la femme. Et il dit, c'est avec peine que tu en tireras ta nourriture. Et nous savons que cette mauvaise terre, qui ne reçoit pas la parole de Dieu, qui ne reçoit pas la semence du Seigneur, eh bien, c'est avec peine qu'il va en tirer sa nourriture. Ça veut dire, il en tirera de cette mauvaise terre, non pas une nourriture spirituelle, mais une nourriture charnelle. Ça sera avec peine. Tu en tireras ta nourriture. Tu mangeras, eh bien, du pain de ta terre qui est maudite, c'est-à-dire de toi-même. C'est pour ça que tu abandonneras les commandements de Dieu pour tes traditions, comme le Seigneur le disait aux pharisiens. Vous me louez des lèvres, mais votre cœur est éloigné de moi. C'est pour ça que le Seigneur disait circoncisez vos cœurs. Ça c'est dans dans Marc 7, 1 à 23. Alors nous voyons que, eh bien, le Seigneur dit, tu en tireras de cette terre, eh bien, ta nourriture. Elle ne te produira que des chardons, des épines, et tu mangeras de l'herbe de la campagne. Et à chaque fois que nous voyons la campagne, qu'on parle de campagne, dans la parole de Dieu, comme l'arbre de la campagne, les animaux de la campagne, eh bien, ça représente les païens. Parce que le mot païen, ça vient du mot paganus, qui veut dire païen, qui veut dire paysan, campagnard, parce que elle n'avait pas été évangélisée, c'est-à-dire que cette petite contrée, ces petits villages qui se trouvaient au-dessus des montagnes, dans les vallées, ça n'avait pas été, ils étaient restés, c'est-à-dire dans leur tradition, on va dire, sectaire, et en plus, on va dire, comment on pourrait dire, idolâtre. Ils adoraient, c'est-à-dire les faux dieux. Donc on les appelait les païens, les campagnards. Et dans la parole de Dieu, quand on parle de campagne, le 3/4 du temps, quand on parle des animaux de la campagne, des animaux des champs, comme dans Genèse 3, 1, 14, le serpent, le plus rusé des animaux des champs, eh bien ça représente l'homme animal, ça représente le païen, celui qui a une terre en lui-même, qui lui-même est une terre qui ne reçoit pas la semence du Seigneur et que dans son cœur il lui pousse des ronces et des épines. Alors le Seigneur dit, de cette terre, eh bien, tu en mangeras aussi l'herbe de la campagne. Genèse 3, versets 17, 18, 19. Un petit salut à tout le monde, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et le Seigneur, il dit que, eh bien, ces gens-là, leur maison est bâtie sur la terre. Leur maison est bâtie sur la terre. Mais c'est encore un autre sens spirituel. Ça veut dire que même c'est eux-mêmes la maison. Et que cette maison est bâtie sur la terre. Tandis que la parole de Dieu, elle dit que nous avons notre maison bâtie sur le roc qui est Christ. 1 Corinthiens 10, 4. Les torrents sont venus. La maison bâtie sur la terre, eh bien, est partie. Mais celle qui était bâtie sur le roc, sur Christ, sur sa parole, eh bien, elle a tenu le choc. Pourquoi? Parce que le Seigneur n'allait pas détruire sa propre maison, puisque nous sommes les enfants de sa maison. Nous sommes des pierres précieuses qui forment la maison du Seigneur, et Christ est la pierre principale. Luc 6, verset 49. Donc, comme on parle de la terre, qui ne pousse que des chardons et des épines, on parle aussi de l'homme et de la femme, qui ne reçoivent pas la bonne parole du Seigneur, sa bonne semence, mais qui, ses épines et ses ronces, eh bien, étouffent la parole. Et cette terre, bien sûr, a été séduite par Satan. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. La terre entière a été séduite par Satan. Mais quand on dit la terre entière, on ne parle pas du globe, on ne parle pas de la terre.
ont une chose charnelle, on comprend ça spirituellement. Quand la terre entière a été séduite par Satan, dans la parole de Dieu, cela veut dire que ce sont tous les hommes rebelles à la parole de Dieu. Elle a été séduite par Satan. Toute cette terre, cette mauvaise terre, a été séduite par Satan. C'est ce que nous dit la parole du Seigneur. Donc Apocalypse 12, verset 9, Genèse 3, 1, 13. Apocalypse 12, verset 9 Genèse 3, 1, 13. Genèse 3, 1, 13 ou Genèse 3, 1, 14. Et c'est pour cela que le Seigneur qui dit, eh bien, que le monde entier, cette mauvaise terre, eh bien, elle est sous la puissance de Satan. 1 Jean 5, verset 19-20. Cette terre a été séduite par Satan, par le grand dragon. Apocalypse 12, verset 9. Et nous savons que la bête, le grand dragon, à cette corne, eh bien, à 10 cornes, pardon, oui, cette tête est 10 cornes. Apocalypse 17, 11, eh bien, la bête, ce sont des rois. Et les nations suivent les rois. Et la parole de Dieu nous dit que la bête, c'est-à-dire les rois, ont séduit toute la terre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on retrouve encore tous ces rois, tous ces grands personnages, je veux dire, ces grands personnages terrestres, qui ne pensent que s'enrichir sur le dos des pauvres. Eh bien, c'est vrai que ce sont des rois. Ce sont des rois, on peut les appeler des rois. Et nous sommes, eh bien, leur bétail, on va dire par là. Pour eux, on est rejetés. Ils nous donnent un os avec un petit peu de viande dessus pour pas qu'on meure. C'est tout, simplement qu'on puisse en reproduire, qu'on puisse les engraisser. Et là, nous voyons que, eh bien, le monde entier, il est séduit par la bête. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Donc ces gens-là, c'est eux qui vont élire eh bien, les rois, ils vont élire les présidents de la République, ils vont élire des hommes. Et le Seigneur dit dans Jérémie 17,5, malheur à l'homme qui se confie dans un homme. Et on en voit aujourd'hui le résultat. Eux, ils sont en haut de la pyramide, c'est l'œil qui voit tout. Et dans le bas de la pyramide, c'est ce qu'on appelle le bas clergé. Eh bien, c'est tout le menu frottin, on va dire. Pour eux, nous sommes d'en bas, eux, ils sont d'en haut, ils s'exaltent. Et c'est pour ça que le Seigneur a dit, eh bien, tu as voulu monter, bien je t'ai abaissé. C'est pour ça que le Seigneur, les dénominations, les princes de ce monde, qui a séduit toute la terre, le Seigneur a dit, eh bien, je l'ai mis sous mes pieds. J'ai vaincu, j'ai écrasé toutes les dénominations. Colossiens 2, 14, 15. Et c'est pour cela que, vu que la terre, eh bien, elle est prise par la bête, par tous ces gens qui nous font mourir aujourd'hui. On voit que tout est empoisonné, l'air est empoisonné, les eaux du robinet sont empoisonnées, il y a de l'aluminium. Si vous voulez aller en course, vous allez chez Auchan, vous allez, je ne sais pas, dans les grandes surfaces, eh bien, tout ce que vous mangez, c'est passé à la radioactivité. Et dans les champs, il y a des épandages de pesticides, de tout ce que vous voulez. Vous voyez, il y a le mot pesticide dans tout ça. Mais tout est pollué, les informations sont polluées, ce que vous écoutez, c'est pollué, ce que vous voyez, ce n'est pas la vérité, parce que tout ça c'est caché, ça embellit, mais quand on décortique la chose, on voit que ça valait rien, c'était du plastique, ça ne valait rien du tout. Alors ce qu'on entend, eh bien c'est faux, ce qu'on voit c'est faux, ce qu'on mange c'est faux, ce qu'on goûte on croit que c'est naturel, mais non, c'est des arômes artificiels faits avec des choses incroyables. Donc on voit que dans ce monde-là, c'est pour ça que le Seigneur il dit, lui c'est la mort. Le diable, qui veut dire adversaire, simplement, Satan, qui veut dire simplement adversaire, eh bien le Seigneur il dit, il n'a rien en moi, il est de la mauvaise terre, il n'a pas reçu ma plante, au contraire, il rejette ma parole. Ma parole est étouffée parmi les épines que cette terre produit. Et de ce fait, le Seigneur versa ces 7 coupes de sa colère sur la terre, c'est-à-dire sur les hommes méchants. Apocalypse 16, versets 1, 2.
Et le Seigneur il dit que les méchants sont inscrits sur la terre. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ, quand il s'est abaissé, quand il écrivait pour la femme adultère, quand il écrivait, comme il inscrivait avec son doigt sur la terre, eh bien là c'était un jugement pour les pharisiens qu'ils avaient annulé le commandement de Dieu au sujet de leur tradition. Et la parole de Dieu nous dit que tous ceux qui abandonnent l'Éternel seront inscrits sur la terre, parce que c'est l'homme qui retourne à la poussière. Le Seigneur dit, vous mes élus, vous êtes inscrits dans les cieux. Eh bien, gloire au Seigneur. On ne mérite pas, Seigneur, parce que nous sommes aussi des pécheurs, parce que aussi il y a des choses en nous qui ne sont pas à ta gloire. Mais le Seigneur a dit, je t'ai choisi avant que tu sois né. Et je ne t'ai pas choisi parce que tu faisais le bien et le mal. C'est ce que nous dit Romains 9 au sujet de Rebecca qui a eu 2 enfants. La parole de Dieu nous dit, bien avant que les enfants connaissent le bien et le mal, eh bien avant la fondation du monde, même quand les enfants étaient dans le ventre de leur mère, j'ai rejeté Ésaü et j'ai choisi Jacob. Ça c'est écrit dans Romains 9, voyez-vous. Donc on voit que le Seigneur, eh bien, son élection ne vient pas de nous, ça vient de lui. Avant que nous soyons nés, il nous a choisis parce que c'est son jugement. C'est pas que nous soyons bons, qu'on soit autrement que les autres, mais c'est le Seigneur, c'est lui qui avec l'argile, eh bien avec la même argile, il fait un vase, eh bien on va dire d'honneur, et puis avec la même argile, il fait un vase de déshonneur. Et le potier est maître de l'argile, comme disait Paul, comment on peut contester avec le potier qui est le maître de l'argile? Et vous, donc c'est le Seigneur qui fait les choses. Donc ça ne vient pas de nous, tout ça vient du Seigneur. Donc on ne peut pas se glorifier de dire qu'on est meilleur que les autres, on est sauvé par grâce. On n'est pas sauvé par nos œuvres. On n'est pas sauvé par nos œuvres. Parce qu'avant la fondation du monde, on était élus. Et maintenant qu'on est élus, comme le Seigneur dit, eh bien, tu feras de bonnes œuvres. Mais pas des œuvres qui vont te sauver, mais des œuvres qui font de toi un enfant de Dieu. Tu feras de bonnes œuvres. Parce que la foi sans les œuvres est une foi morte. Mais nous sommes sauvés sans les œuvres. Sinon, si on serait sauvé par de bonnes actions, on ne serait pas sauvé par les œuvres. Et on pourrait dire, on s'est sauvé nous-mêmes, et on n'a pas besoin du Seigneur. Mais le Seigneur, il dit, eh bien, viens à moi tel que tu es. Comme Saul de Tarse, quand le Seigneur, eh bien, il l'a pris sur le chemin de Damas, avec les lettres dans la main, il respire le meurtre et le sang. Eh bien, le Seigneur, il l'a pris tel qu'il était. Il n'a pas dit, ah oui, Saul, voici, il faut que tu vas trouver un ancien, on va voir si on peut faire quelque chose pour toi, et ci et ça, va voir avant, va essayer de te rendre pur. Non, le Seigneur a dit, viens à moi tel que tu es. C'est moi qui te sanctifie, c'est moi qui te mets à part. Et la sainteté, c'est ça, c'est une mise à part, c'est une sanctification dans le Seigneur. Alors c'est vrai que le Seigneur, eh bien, il dit que les méchants seront inscrits sur la terre. Jérémie 17, 13. Tandis que les élus sont inscrits dans les cieux. Luc 10, verset 20. C'est ce qu'il disait le Seigneur à ses apôtres. Il disait, eh bien, vos noms sont inscrits dans les cieux. Et c'est vrai que l'homme charnel retourne à la terre, la poussière retourne à la terre, et l'homme du Seigneur, la femme du Seigneur, qui sont nés de nouveau, qui ont la naissance du Seigneur, eh bien, eux, ils retournent au Seigneur. Il y a 2 chemins, là, vraiment distincts. Et quand le Seigneur fait asseoir, eh bien, les hommes sur terre, quand le Seigneur fait asseoir les hommes sur terre, parce que asseoir, être assis sur terre, ça représente quelque chose de grand dans la parole de Dieu. Quand on s'assoit sur terre, ça veut dire que c'est quelque chose de grand, ça représente beaucoup de choses dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle ne parle pas simplement pour ne rien dire. Le moindre lettre dans la parole de Dieu veut dire quelque chose. Et là, le Seigneur, eh bien, il avait fait asseoir sur terre une grande foule. Il avait fait asseoir sur terre une grande foule. Et cette foule, elle était en quête de nourriture. Et oui, quand vous voyez le Seigneur, elle était en quête de nourriture. Le Seigneur, il a fait asseoir sur l'herbe. Et il dit à ses disciples, voici, donnez-leur vous-même à manger à cette poule qui est assise sur l'herbe. Et là, le Seigneur, il multiplie les pains et les poissons. Et chacun
de cette foule a mangé à satiété et on a pris, eh bien, je crois que c'est 12 corbeilles. Oui, ça doit être ça, 12 corbeilles. Il restait de supplémentaires. Et là, nous voyons que cette foule, après, bien après, elle suivait le Seigneur Jésus-Christ, non parce que elle cherchait une nourriture spirituelle, mais elle cherchait, eh bien, le Seigneur Jésus-Christ pour la nourriture charnelle. C'est pour ça que le Seigneur dit, ne travaillez pas, vous ne me cherchez pas parce que vous m'aimez, mais c'est parce que je vous ai donné à manger, mais du manger charnel. Donc, on peut dire que cette grande foule qui était assise sur l'herbe, qui représente le bétail, eh bien, s'est nourrie d'un pain charnel. Et comme le Seigneur connaissait leur cœur, et qui donne à chacun de nous, selon notre cœur, qu'il soit fait selon ta foi et selon ton cœur, eh bien, le Seigneur leur a donné une nourriture charnelle. Et ils avaient fait asseoir sur l'herbe. Et celui qui est assis sur l'herbe, pour la parole de Dieu, eh bien, ceux qui se sont assis sur l'herbe, qui sont assis sur l'herbe dans la parole de Dieu, c'est des gens qui n'ont pas de trône. Ça veut dire, c'est des gens qui n'ont pas la royauté, parce que le Seigneur, il a fait de nous, eh bien, un royaume de sacrificateurs. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Dans l'Apocalypse 1, 5, 6, je crois, il a fait, Apocalypse 1, 5, 6, ouais, 7, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Et il a fait de nous, la parole de Dieu, elle dit, on est une race royale, dont 1 Pierre 2, 4 à 8. Une race royale, une race sainte. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ, il est le roi, et comme nous sommes rois avec lui, eh bien la parole de Dieu nous dit, il est le roi des rois. C'est-à-dire qu'il est notre roi à nous, mais pas le roi du monde, il est pas